Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera portée sur les corrélations entre le GDP et les différents indices. Alors, une corrélation c'est quoi? C'est une façon de dire que les indices ont un lien entre eux. L'indice le GDP. Alors, comme vous savez, le GDP est un indicateur avancé qui va prédire ce qui va se passer sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, sans plus tarder, on va aller sur les matrices. Très bien, ici j'ai fait une petite planche comparative. Attendez, je dézoome un petit peu. Ici j'ai fait une petite comparaison ou corrélation entre le GDP et les différents indices. À l'instar l'S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Dans ce côté, c'est la vitesse de changement entre le GDP et les indices. Et ici, comme je l'ai mentionné sous peu, ici c'est le GDP depuis 1948. Alors, j'ai ramené les datas pour faire une corrélation historiquement parlant, c'est-à-dire depuis 1948. Ici, c'est le S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones. Et ça, c'est les vitesses de changement de ces derniers. Si on descend, on va trouver les datas des différents actifs. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur la corrélation entre ces indices et le GDP. Il faut savoir que l'indice Dow Jones, c'est l'indice le plus corrélé avec le GDP. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une corrélation, dès qu'elle atteint le 1, c'est-à-dire dès qu'elle atteint le 1 ou elle y approche, elle est considérée comme fortement corrélée. Donc, parmi ces 4 indices, le Dow Jones a le mieux scoré, si on peut dire. Il a atteint 0,46 de corrélation. On commence ici par le GDP vs le S&P 500. Regardez, la vitesse de changement ici du GDP qui est en bleu correspond aux phases de l'indice S&P 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'indice ou le GDP descend, l'indice fait de même. Il descend drastiquement. Enfin, drastiquement, quand l'indice descend ou chute, l'indice le suit, mais le suit d'une forte volatilité. Ça veut dire la baisse de l'indice est accentuée. Ça revient à dire que la volatilité de l'indice est supérieure à la volatilité du GDP et c'est normal. Heureusement que le GDP n'oscille pas beaucoup. C'est très bénéfique pour l'économie. Alors, deuxième planche, c'est le GDP vs le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est l'indice qui a le plus de corrélation avec le GDP. Regardez ici, il a commencé sa chute, le GDP, le Dow Jones a plongé. On était à 20, on a fait moins 20%, enfin, on est à 26%, on est descendu à valeur de 1,70, c'est-à-dire on a parcouru 26% de baisse. C'est énorme. C'est énorme dans un indice. Pour continuer dans ma lancée, il y a le Nasdaq aussi. Le Nasdaq 100, il a une corrélation de 0,44 comme vous la voyez ici. Regardez ici, par exemple, dans les débuts des années 2000, on a eu la chute du GDP. Et regardez cette grande chute du Nasdaq 100, vitesse de changement. C'est à 100% ici. On est à 100% et on a parcouru tout ça. C'est-à-dire on a atteint le zéro, encore chuté à moins 64%. C'est très énorme. Vous voyez cette corrélation? Si vous arrivez à anticiper le GDP, ce qu'il va faire dans les prochains trimestres, voire les prochains mois, vous allez comprendre la directionnalité de l'indice. Dans l'autre côté, si on a le Nasdaq 100, c'est la même chose, on a toujours cette fameuse corrélation. Regardez la chute qu'il y a eu. C'est très simple parce que ici c'était la crise et c'est normal parce que c'était la crise d'Internet et le Nasdaq c'est les valeurs technologiques. Donc chaque crise a sa propre particularité. Ici en 2008 c'est la même chose. Donc bref, sur les 4 indices, il y a une forte corrélation entre le GDP et ces derniers. Alors ici c'est le prix brut des indices. Regardez, début 2000, S&P 500, GDP qui plonge, S&P 500 qui plonge avec lui. Ok, 2008 c'est la même chose. Ça c'est le prix réel de l'indice. Par exemple ici il était à... On n'a pas atteint les 12 000 points. On a fait une chute jusqu'aux 7500. 2008 c'est la même chose. Dans les plus hauts historiques, 7600. Alors vous voyez cette corrélation étroite entre le GDP et les indices.
versus S&P 500. Pourquoi j'ai eu ce graphe là qui est un peu haché? Parce que tout simplement les données que j'ai eues du S&P 500 ne datent que des années 80-85. Donc j'ai pas des données assez historiques. Mais c'est la même chose. La corrélation elle existait dans ce rectangle jaune. Comme vous le voyez, le GDP a chuté, le S&P 500 a fait de même et a fait une chute, très belle chute, je dirais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que les indices sont plus volatiles que le GDP. C'est-à-dire, si le GDP tombe de 1%, eh ben, il faut s'attendre que les indices tombent de 10%. C'est très facile à le voir quand la conjoncture le permet. Ici, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composite. Ça, c'est le Composite. Regardez, c'est la même histoire. Toujours le GDP qui prédit ce qui va faire l'indice. Et on termine avec le Nasdaq 100, encore dans ce rectangle rouge qu'on voit la corrélation des deux actifs. Ok, maintenant on n'a pas eu cette corrélation en 2019 ou en 2020. Bon, en 2020, moi je suis arrêté à 2019, mais en 2020 il a fait moins 30%. Parce que le GDP a descendu, a vraiment descendu à moins 16, et c'est normal. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi l'indice ne l'a pas suivi comme en 2008 et en 2002, 2001, dans les précédentes crises? Parce que tout simplement, les banques centrales ont intervenu et ils ont acheté massivement l'indice ou injecté de l'argent, ce qu'on appelle monetary base ou la base monétaire. On injecte de l'argent. Alors j'espère que vous avez aimé mon contenu et pour cela je vous demande de lâcher des pouces bleus, de partager la vidéo et de commenter. Je serai ravi de lire vos commentaires. Cela va me permettre de me ranker sur YouTube et de devenir de plus en plus visible. Et ça va m'encourager à vous donner encore des cours sur le trading en relation avec le trading. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et son contenu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Avant cela, et n'oubliez pas, le slogan de cette chaîne, c'est que les datas vous parlent. N'oubliez pas ce slogan, il est très important. Les datas vous parlent. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. You getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down.